Caroline Decroix, je suis la vice-présidente de l'Association des anciens interprètes afghans de l'armée française. Cette association a été créée en 2016. Au départ, j'avais créé le collectif d'avocats qui avait pris en charge les premiers PCRL en demande de protection. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que les avocats bénévoles ne suffisaient pas à assurer la protection de ces gens-là. Et l'association a été fondée pour apporter une assistance juridique à tous ceux qui étaient dépourvus de conseils. À partir d'aujourd'hui, l'administration ne va plus pouvoir agir en dehors de tout cadre légal. Jusqu'à présent, les processus de relocalisation qui se sont succédés, en 2013, en 2015 et puis à cet automne 2018, étaient des procédures ad hoc qui ne reposaient sur aucune base légale et qui ont donné lieu à des sélections sur la base de critères que s'était fixé l'administration, mais qui n'étaient pas simplement l'appréciation de la menace pesant sur l'auxiliaire. À partir d'aujourd'hui, l'administration va devoir traiter les demandes de protection de ces personnels en se demandant simplement si ces gens-là se menaçaient, donc en mettant de côté toutes les problématiques qui pourraient être la capacité d'intégration, la qualité du travail rendu, qui sont des éléments subjectifs qui ne permettent pas de s'intéresser seulement à la menace. Et puis surtout, elles vont devoir traiter les demandes aussi des personnels qui ont un contrat de droit local, puisque notre administration, à partir de 2011, avait cru bon de changer les clauses dans les contrats des personnes et ces contrats soumis au droit français étaient devenus des contrats soumis au droit local. Eh bien, le Conseil d'État vient nous dire, contrat soumis au droit français ou contrat soumis au droit local, il faut seulement s'intéresser à la menace qui pèse sur le personnel et lui accorder une protection si elle est due. Cette jurisprudence est aussi fondamentale parce qu'elle va permettre, sur d'autres terrains de conflit, si des auxiliaires sont amenés à solliciter une protection de la France, eh bien à pouvoir la réclamer, aussi s'ils ont été recrutés simplement avec des contrats locaux. Il faut aussi que les personnels maintenant puissent être mis en mesure d'acheminer leur demande de protection jusqu'au ministère des Armées, que ce ne soit pas l'association qui fasse le travail de l'administration, que le ministère soit en mesure simplement de créer une adresse mail de réception des demandes de ces personnels et qu'il y apporte des réponses. Qu'on sorte de ces procédures de relocalisation, qu'on s'axe maintenant sur un cadre légal, qu'on revienne dans les rails d'un état de droit et que le ministère des Armées, qui est finalement le seul recruteur de ces personnels et celui qui est intéressé dans cette affaire, se mette à traiter les demandes de ces personnes. L'association est en train de les aider pour formaliser des contentieux. Le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Paris a estimé que cette affaire était particulièrement digne d'intérêt. Donc malgré leur nationalité étrangère et le fait qu'ils résident en Afghanistan, ils se voient en ce moment attribuer chacun un avocat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils vont donc pouvoir formaliser des recours contre le ministère des Armées, contre les refus implicites de protection qui leur sont opposés. Au stade où on en est, on relève quand même d'une commission d'enquête. Il faudrait vraiment qu'on puisse prendre conscience de tout ce qui s'est passé depuis 2013 pour établir les difficultés maintenant, ce qui n'a pas fonctionné. Et puis que les parlementaires puissent être maintenant dans une exigence surtout de traitement des demandes de protection fonctionnelle et du fait que des réponses soient apportées à ces personnes. Et puis engage aussi finalement, par le biais de cette affaire des interprètes afghans, une véritable réflexion sur le sort de nos auxiliaires actuels sur les autres terrains de conflit et sur la manière dont on va apprécier à l'avenir ces procédures de rapatriement, puisque la question est de toute manière amenée à se reposer suite à l'opération Barkhane ou à d'autres opérations. La prochaine étape, ça serait que le ministère des Armées prenne contact avec nous, nous dise qu'il va étudier les demandes de protection, rendre des décisions motivées. En l'absence de ça, eh bien, la prochaine étape, c'est de continuer le dépôt des requêtes au titre de l'aide juridictionnelle pour contester les refus implicites de protection qui sont imposés à ces gens-là. La prochaine étape, c'est de continuer à actionner le juge administratif pour que, eh bien, ce soit les tribunaux, au final, qui assurent la protection des auxiliaires de l'armée française.